Eh bien, c'est avec joie que je passe le relais maintenant à Bernard Capas, le gouverneur de la province. Monseigneur, Monsieur le doyen, Monsieur le bourgmestre, Messieurs les échevins de la ville d'Arlon, Messieurs les députés, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand bonheur d'être ici ce soir et de partager avec vous dans la joie et la sérénité le jubilé de Saint-Martin. Cette église qui a des allures de cathédrale et dont je sais qu'elle est chère au cœur des Arlonnais, dont je sais aussi à quel point elle compte pour la province de Luxembourg, et dont vous me permettrez de le dire, je m'aperçois à quel point j'y suis désormais attaché depuis que je l'observe, la surveille et l'aime depuis le palais provincial qui est situé ici, juste en face. Je crois que si cette église nous est chère, c'est parce qu'elle est belle. Et ce faisant, elle est immédiatement au cœur du mystère, parce qu'enfin, si la vérité, la bonté sont indispensables à la survie du monde, il faut bien convenir que la beauté, quant à elle, n'est pas une nécessité qui ressort de manière évidente. Et pourtant, elle est là, apparemment superflue, et donc ouvrant la porte au mystère. Et précisément, oui, elle est belle, cette église. Elle est belle lorsque je reviens de Vielsalm et quittant les confins de l'Ardenne, je la devine au travers de sa flèche qui monte dans le ciel et qui me signale que le chef-lieu de ma province n'est pas loin. Elle est belle aussi lorsque je vois cette nef extraordinaire. Je la découvre quelquefois dans la pénombre, comme le signalait Monseigneur Léonard tout à l'heure, admirablement éclairée, nous aspirant en quelque sorte, et sachant qu'ici, certes, se déroulent les cultes, c'est sa vocation première, mais également et désormais des activités profanes, car c'est aussi un rôle important des églises dans la cité aujourd'hui, des activités profanes qui toujours nous aspirent vers plus de bonheur, plus de hauteur, plus d'élévation. Mais cette église, Monsieur le doyen, elle est particulièrement belle par la manière dont elle vit. Le bourgmestre d'Arlon, et je le rejoins de ce point de vue tout à fait, signalait à quel point la concélébration des Te Deum était ici unique, puisque s'y retrouvent dans une même communion les chrétiens, le culte israélite, les protestants. Et lors de la dernière manifestation, en présence d'ailleurs de représentants de la communauté musulmane, tout cela avec un grand esprit d'ouverture à l'égard des non-croyants, car vous ne manquez pas les uns et les autres, lors de ces cérémonies, de signaler à quel point ceux-ci, ces non-croyants qui font l'effort d'entrer dans des lieux qui, a priori, ne leur parlent pas, vous ne manquez pas de signaler que à leur tolérance répond la vôtre, et vous avez toujours un bon accueil particulier à leur égard. Elle vaut aussi, cette Église, par la ferveur de sa communauté chrétienne, qui, je dois le dire, m'a toujours impressionné. Ferveur qui s'inscrit certes à l'égard de cette communauté, dans cette communauté elle-même, animée d'ailleurs par un clergé dynamique et enthousiaste. Cet enthousiasme, c'est le mot, Jean-Marie, que je préfère dans la langue française, et certainement, toi-même et ton clergé en êtes des témoins vivants. Et surtout, lorsqu'il s'agit de s'ouvrir aux autres, et singulièrement aux plus faibles de la société, ainsi que ce fut le cas, par exemple, avec l'accueil des réfugiés dans cette église. Voilà pourquoi, à mes yeux, cette église parle
cette Église mérite d'être une cathédrale, cette Église est belle, elle est ouverte. Et je voudrais, pour terminer, remercier du fond du cœur, au nom de la communauté luxembourgeoise, le comité de sauvegarde qui œuvre au maintien de ce magnifique édifice. Ces membres le font dans cet esprit de consensus qui est lié à l'identité du Luxembourg. On le sait, les autorités communales s'y investissent depuis longtemps. Et je voudrais leur dire à tous ces membres du comité de sauvegarde qu'agissant de la sorte, ils bâtissent au travers de Saint-Martin la beauté du monde.